Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Nouvelle vidéo pour cette pleine lune du 9 octobre, pleine lune en bélier. Donc le bélier c'est un signe d'action qui entame, qui fonce. Et à la suite, on a cette ouverture de portail donc dès le lendemain qui est le 10-10. Donc là, c'est vraiment les choses qu'on démarre, puisque c'est 2 fois le chiffre 1. Ça peut être aussi, vu qu'il y a 1 et 1, ça peut faire 2. Peut-être des choses qu'on met en place en association ou autre chose de ce style. Ça peut être aussi des relations qui se resserrent, des liens qui se resserrent aussi. Des liens affectifs qui peuvent démarrer et pour aller de l'avant. Donc on va commencer avec le petit oracle de la forêt. Donc nous avons aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Donc là on nous demande de nous écouter en fait, de prendre notre propre liberté, d'aller de l'avant, de y aller. Pas réfléchir, un peu comme le bélier en fait, d'écouter son instinct. Avec l'oracle des elfes, le petit oracle des elfes, nous avons soit, je veux pas faire, voilà, sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Donc là, sur la dernière vidéo, je crois qu'on avait parlé de lancer de nouvelles choses, donc de nouvelles graines, de nouveaux projets, etc. Donc là, bien sûr, les choses nouvelles qui ont été mises en place, va falloir attendre que ça germe, que ça pousse et que ça fleurisse. Donc là, il va falloir un petit peu de patience. Ensuite, avec l'oracle de Nade, nous avons le bonheur. Alors, celle-ci, elle nous dit paix intérieure, harmonie et bien-être. Donc là, on profite du moment, en plus, ça sera le week-end, donc on arrive dans le week-end, une pause, on profite de son week-end, on profite des bons moments, on fait une pause. Alors ensuite, je vous ai sorti, pour cette pleine lune, j'avais envie un petit peu de changer l'oracle des astres. Donc là, ça tombe bien, on a l'automne, donc on est en plein dedans. Donc là, en fait, c'est la période des récoltes, de tout ce qu'on a semé de l'année d'avant et qu'on reçoit en fait. Donc, et on est en plein dans cette période. Donc là, on nous dit que pendant les 3 mois, là, il y a des choses. En plus, on a le chiffre 3. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au dos du paquet, je vais essayer de l'attraper si je peux. On a Mercure. Et donc, si certains suivent un peu l'astrologie, etc., Mercure, il était rétrograde là ces derniers jours et il est redevenu direct en début de semaine. Donc ça veut dire que tout ce qui était communication, il pouvait être un petit peu bloqué et ne pas avancer, stagner, ou alors des incompréhensions ou des organismes qu'on ne pouvait pas joindre, etc. Donc tout ce procédé-là, vu que Mercure est de revenu direct, les communications vont être beaucoup plus fluides. Tout ce qui bloquait, normalement, doit se débloquer. Les choses vont mieux passer. Voilà. Alors, ensuite, avec l'oracle des métamorphes, nous avons Fiona et la licorne. Le don de double vue. Donc là, ça rejoint la première qu'on a tirée. Là, c'est vraiment faire travailler son instinct. C'est le 3e œil, etc. Là, c'est en plus, on voit la licorne, elle a sa corne, elle est dans les tons mauves, tout comme le 3e œil. C'est développer son intuition, être à l'écoute de ses ressentis, etc. Je vais aller vous lire le message de celle-ci. Alors, 29... Alors, en plein dedans. Votre 3e œil est en train de s'ouvrir. Il vous serait utile de travailler dans la nature avec des cristaux de fée pour créer des visions pures, à même de contrebalancer les images étranges ou violentes qui vous assaillent. Prenez le temps de marcher avec les fées et les licornes. Grâce à cela, le processus sera moins traumatisant pour vous. Il sera peut-être étrange et difficile par moments, mais à mesure que le temps passe, il deviendra de plus en plus naturel et agréable. Les films qui se dérouleront devant votre œil intérieur seront plus faciles à regarder. De nombreuses visions vous viendront. Hydratez-vous et gardez en mémoire ce que vous voyez.
Vous aurez peut-être envie de dessiner ou de peindre ces visions. Vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit, vous avez simplement reçu le don de double vue. Donc là, il y a vraiment une ouverture d'esprit, comment que ça s'appelle, le troisième œil qui se développe. Si certains ne l'avaient pas encore, il y a des choses qui vont se déclencher. Et, notez aussi ce que vous pouvez voir ou ressentir, etc. Parce que des fois, les choses ne se passent pas tout de suite. Et c'est bien d'avoir un petit carnet pour noter ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu, et voir à quel moment ça va se passer. Alors, avec l'oracle des fées, nous avons la porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Ouverture de portail, le 10-10. J'adore quand c'est comme ça. Donc là, on est vraiment dans des cycles qui se terminent, on passe à autre chose, on tourne la page, on avance. Je vais aller voir le message de celui-ci parce que je pense que là, ça va être intéressant. Alors, en général, les ouvertures de portail, c'est toujours quelque chose qui fait avancer. C'est des bons passages en fait. Et comme j'ai dit, de toute façon, c'est avec un double chiffre 1, donc on démarre les choses. Non, c'est pas celui-là. J'y arrive. Hein. Ça y est. Alors, vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous avez bientôt accès à d'autres dimensions, à d'autres réalités, notamment celle des fées. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser le voile et de dissiper le brouillard. Cela vous apportera la guérison, le changement et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Demandez au géant vert aux fées la permission d'entrer et faites une offrande. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Consultez, non ça c'est pour les ouvertures de portail, j'ai pas besoin. Faites une offrande, posez la main sur la porte et poussez doucement, elle s'ouvrira. Donc là il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place. En plus on est au mois d'octobre, on nous parle qu'on est vraiment entre deux mondes, sachant qu'Halloween c'est vraiment la période où on va se retrouver justement ce brouillard qu'on dit, ce voile est très fin. C'est le moment où on peut vraiment communiquer avec les autres personnes qui ont disparu, chères à nos cœurs. C'est le moment le plus facile d'avoir accès. Donc là, c'est vraiment, on nous parle vraiment de ça, quoi. On est dans cette ouverture de portail, ce mois d'octobre, il y a plein de choses qui bougent en fait, il y a plein de choses qui s'enclenchent, donc c'est très intéressant parce que là vraiment on prend déjà un petit peu de l'avance entre l'ouverture de portail et comment que ça s'appelle, Halloween qui arrive à grands pas. Avec les brumes d'Avalon, nous avons la souveraineté, Excalibur, pardon. La souveraineté, la vérité, le pouvoir et l'action. Donc on est toujours dans, on a poussé la porte, on passe à l'action, on met des choses en place. C'est l'épée de la vérité, donc je vois aussi un petit peu les choses qui tranchent. Donc s'il y a des, comment que ça s'appelle, des procès en cours ou des choses comme ça, la vérité va tomber. Voilà. On nous dit aussi de passer à l'action, de prendre les rênes, d'exercer son pouvoir, de se reprendre en main, d'être le souverain de sa vie. Voilà, c'est ça. Après, avec le voyageur sacré, on nous demande de nous ancrer. Ok, de plonger et d'explorer ses racines. Là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, de choses qui bougent durant ce mois d'octobre. L'ancrage est super important parce que si vous voulez pousser ces portes, si vous voulez avancer, si vous voulez justement exercer quelque chose de nouveau ou créer ou continuer dans les projets que vous êtes lancés, il faut être absolument stable, absolument bien ancré pour aller vers ce que vous voulez. Donc l'ancrage est super important. Donc une méditation ancrage, allez vous promener en forêt, visualiser
des racines sous vos pieds pour bien vous ancrer à la terre. Là, c'est encore l'idéal, il fait encore un peu beau pendant quelques jours, donc profitez de la nature, allez en promenade, là où il y a des arbres, etc. Au dos du paquet, on a, parce que j'ai eu pas mal de choses qui ont corrélation, donc on va voir après, on a les miracles, anticiper le merveilleux. Donc là, il y a vraiment sur ce mois d'octobre des choses auxquelles on ne s'y attend pas, qui vont arriver, des choses assez agréables et fabuleuses pour moi de ce que je vois, de ce que je ressens. Donc profitez de ces moments, parce que bon, on sait très bien que rien n'est, comment dire, figé, tout bouge. Donc quand il y a des bonnes choses, il faut en profiter. Alors après, nous allons voir ce que l'oracle des lutins nous a transmis comme petit message. Nous avons l'effet miroir, nous avons l'effet de l'eau et nous avons la poussière de fée. Donc là, c'est la poussière de fée, on est encore dans ce moment un petit peu magique. L'effet miroir, c'est voir tel qu'on est, c'est aussi les autres, comment ils nous perçoivent. Ça peut être aussi bien nos défauts que nos qualités, mais ça peut aussi renvoyer quand on est face à une personne, on n'aime pas telle ou telle chose qu'elle fait, c'est peut-être un défaut que vous avez. Inversement, il y a des choses que vous aimez chez une personne, c'est des qualités que vous avez forcément, mais que vous ne reconnaissez pas. Donc l'effet miroir, c'est aussi voir à travers les choses, puisqu'on a aussi ce troisième œil, c'est entrevoir certaines choses. Donc on va aller lire les messages après. La famille des fées de l'eau, là on est vraiment encore dans cet aspect, là aussi on est avec l'eau. En fait, se réancrer dans la nature, peut-être aussi faire un tour où il y a des étangs, des lacs, etc. De façon à apaiser, il y a peut-être besoin d'ancrage et aussi émotionnellement nettoyer certaines choses qui sont encore peut-être là et qu'il faut toujours un petit peu épurer parce que c'est important. Émotionnellement, il y a peut-être encore des choses qui traînent et la poussière de fée, elle est là pour nous aider et que les choses aillent mieux. C'est ce petit brin de miracle qui est là pour adoucir tout ça. Donc, on va aller voir les petits conseils qu'on a pour chaque carte. Donc, pour l'effet miroir, ce que vous pouvez admirer chez l'autre, vous l'avez également, c'est ce que je vous ai dit. Ce que vous reprochez à l'autre, vous le reprochez à vous-même. La relation face à vous est un miroir qui peut être révélateur. Posez un regard précis sur une relation pour y voir plus clair. Certaines croyances sont à rectifier. Posez-vous les bonnes questions. Modifiez certaines de vos actions. La relation avec autrui n'est pas un problème. Votre âme vous envoie un message. C'est ce que je disais avec l'intuition. En fait, voilà, c'est aussi à voir à travers le miroir ce que vous ressentez, ce que vous pouvez... voilà, les choses que vous pouvez percevoir. Parce que des choses qu'on ne voit pas, l'instinct, lui, le perçoit. Avec la famille des fées de l'eau. Donc là, vous faites partie des fées de l'eau. Ce que l'on appelle également des ondines. Ces merveilleuses fées douces sont très sensibles aux énergies et aux émotions, souvent qualifiées d'hypersensibles. Souvent, c'est les gens qui ont aussi le troisième œil qui se développe, c'est souvent parce qu'ils sont hypersensibles, qu'ils ont des émotions très... comment dire, qu'ils les perçoivent très facilement. Alors, ce merveilleux don à ressentir les émotions peut parfois effrayer, pourtant il fait d'elle des fées à connecter à l'invisible, très connectées à l'invisible, pardon. Vous aimez prendre des temps de solitude et de repos pour l'imagination. Lorsque vous faites partie de cette famille, votre personnalité est dessinée par une fée au grand cœur. Vous lisez à travers vos émotions. Votre grand défi quotidien est de chasser vos doutes, de garder le contrôle sur vos émotions. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure aussi ? Le pouvoir, voilà, le contrôle, le pouvoir, d'accord ? Les ondines sont très curieuses et aiment apprendre de nouvelles choses encore et encore. Elles sont dotées d'une grande curiosité. L'observation est votre don. Observer, ressentir pour transmettre et soutenir. La fée de l'eau
pardon, sont très spontanés et aiment imaginer. L'organisation sera votre détermination. L'une de vos missions est de faire de votre sensibilité votre force. Vous pourrez alors déceler des messages de l'autre monde pour ainsi les transmettre avec imagination et à votre façon. Vous pouvez travailler dès aujourd'hui vos ressentis. Ce qui est important aussi, c'est que quand on travaille l'intuition, il faut travailler aussi avec ces 5 sens, et le 6e bien sûr, qui est l'intuition, mais tout ce qui est vu, odorat, entendre, toucher et le goût en fait aussi. Hein, tous nos sens en fait sont à développer pour pouvoir que l'intuition prenne de l'ampleur en fait. Ensuite, avec la poussière de fée, donc vous avez besoin d'une séance énergétique. Harmonisez vos chakras, visualisez des fées, thérapeute énergétique, formez-vous avec les fées et travaillez avec les énergies. Voilà. Donc là, moi, dans ce que je perçois, c'est travailler déjà avec les 4 éléments. Parce que là, on a déjà l'eau, là, on a la terre. L'air, je dirais plus avec le mental, le 3e œil. Et quand on regarde ce petit personnage, on a l'impression qu'il est dans le feu en fait. En fait, c'est le feu de la passion, le feu du démarrage, voilà. Donc, il est important aussi de travailler avec tous les éléments et de tout mettre en corrélation, parce que rien ne va sans l'autre en fait. Hein. Travailler avec les éléments, travailler avec vos sens, tout ça, c'est important. Alors, avec l'oracle de Brocéliande, nous avons le dragon. Bon, là, lui aussi, il crache du feu. Le hou. C'est vrai qu'on ne va pas tarder à arriver en cette fin d'année où souvent, on met du hou sur les cheminées, etc. pour porter bonheur. Et on a l'étoile qui en fait, soit signe d'espoir, soit de protection. Et là, en plus, on met du hou, donc qui porte bonheur. C'est protéger aussi peut-être la maison, faire en conséquence du nettoyage aussi peut-être de maison, etc. pour que les énergies circulent bien aussi. Ça aussi, c'est important. Donc, on va aller lire les messages de cet oracle de Brocéliande, savoir qu'est-ce qu'ils nous ont à nous dire. Alors, avec le dragon. Hop. Le dragon, c'est pareil, normalement c'est un protecteur aussi. Voilà. Bon, c'est un chef, un protecteur, un père ou un mentor. Donc, lorsque le dragon nous apparaît, il nous encourage à assumer nos responsabilités et à faire preuve de force, de courage et de sagesse pour surmonter nos peurs et difficultés. Il vous invite à regarder les trésors qui sommeillent en vous. Le dragon peut également symboliser un père, un mentor, un chef ou un meneur d'hommes. Donc là, on n'arrête pas de nous dire de prendre notre souveraineté, de reprendre notre pouvoir, d'aller de l'avant, de se responsabiliser en fait, hein, d'être son propre chef, hein, exactement. Alors, le hou, ça c'est plus loin. Chance, bonne fortune, porte-bonheur. Si le hou apparaît dans votre tirage, il vous annonce un coup de chance, exactement comme le trèfle à 4 feuilles. La bonne fortune frappe à votre porte. Le hou est un véritable porte-bonheur. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'était là que j'avais dit on a le bonheur et profiter du moment présent. Des moments, en fait, quand ça passe, qu'il y a des moments où c'est bien, il faut en profiter, voilà. Donc là, il y a vraiment, c'est pour ce mois d'octobre, des périodes de chance où qu'il ne faut pas les laisser passer. Et en plus, on a donc l'étoile, hein, c'est ce que j'ai dit, la protection. Donc, c'est vraiment une bonne période, ce mois d'octobre, pour faire des choses et entamer. Espoir, confiance et vœux exaucés. Alors... Lorsque l'étoile apparaît, on nous invite à garder espoir, avoir confiance et foi en notre avenir. Le destin est en marche, il est tracé et grâce à l'étoile, les vœux seront exaucés. Et pour finir au dos du paquet, j'avais la magie. Et comme je vous ai dit, là, ce mois d'octobre, moi je pense que c'est super bien parce qu'entre les miracles et la magie, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Il va falloir profiter de cette période à fond. À fond. Il y a vraiment que du bon là pour le moment. Et on a
Ur pour la rune, pardon. J'ai ma langue qui fourche. Et Ur, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est nourriture, tout ce qui est en fait des changements soudains qui vient remplacer quelque chose d'inévitable. Ça nous donne aussi de la force, de l'énergie. Il peut y avoir aussi des coups de foudre et des passions. Donc là, on est vraiment dans... là, je pense qu'il y a des changements qui se mettent en place sur ce mois d'octobre. Ce sont vraiment des changements importants qui s'enclenchent et qu'il faut vraiment profiter. Je suis désolée, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. J'ai voulu faire un démarrage tout à l'heure et il y avait un bruit pas possible, ça n'arrêtait pas de klaxonner. Ils avaient lancé des travaux qui n'étaient pas prévus, qui sont prévus que lundi. Ils ont commencé et j'ai pas pu entamer la vidéo. Et là, je recommence et il y a un passage pas possible. Donc j'espère que vous avez réussi à entendre la fin. Donc comme je vous disais, Ur, elle nous annonce des changements profitables, donc d'en profiter un maximum. Là, c'est vraiment un mois qui s'annonce très propice. Donc profitez de ces bons moments. Pour finir, donc, je remercie tous les nouveaux abonnés. Je suis très heureuse. La chance. La chaîne se développe au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça permet de faire évoluer la chaîne, de vous abonner pour ceux que ce n'est pas encore le cas, de me laisser un commentaire afin que je vous y réponde, parce que ça j'adore. Et puis bien sûr de partager, comme ça permet à la chaîne d'avancer aussi. Je vous fais d'énormes gros bisous, profitez bien de cette pleine lune et de cette ouverture de portail, et je vous dis à très bientôt.